le déplacer. Ça va? Voilà, ok. Je vais commencer. Bien, le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est un sujet qui est il est simple, mais il est très complexe. Il est très complexe, il est aussi spirituel. Et c'est la motivation spirituelle, en fait, qui nous réunit aujourd'hui. L'aspect physique, l'aspect d'étudier le temps, c'est ajouter à votre connaissance. C'est un détail que vous ne connaissez pas, ou que vous connaissez, mais pas suffisamment concernant le tabernacle ou concernant le temple. Mais l'aspect spirituel, c'est comment Dieu se révèle à travers le temple. Le temple, en réalité, bien qu'il soit physique, le tabernacle, bien qu'il soit physique, c'est toute une spiritualité qui est cachée derrière. Et c'est ce que, en fait, le Seigneur veut nous amener à comprendre. Et vous allez voir votre vie se dérouler à travers ce que nous allons faire aujourd'hui sur ce sujet. Donc, le temple, révélation de Dieu pour l'humanité, le passé, le présent et le futur. Le passé, ce que nous avons appris du temple, le présent, ce qui se passe actuellement, et le futur. Et le futur, c'est ce qui vient, mais il y a une dimension spirituelle aussi dans ce futur-là. OK, donc on va commencer et soyez patients avec moi. Voici un peu l'architecture de notre présentation. Nous aurons, premièrement, comme je l'ai dit, en trois phases, le temple dans le temps. Comment le temple, cette affaire de temple a commencé avec Israël et comment ça a progressé jusqu'à ce que nous soyons là aujourd'hui et à notre temps. Comment comprendre cela? Et puis, donc, nous allons voir les différents types de temples qui ont existé. On a toujours l'impression qu'il y a eu un seul temple. Non, il y a eu plusieurs temples dans l'histoire. Dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a eu plusieurs temples. Et nous allons les parcourir ensemble. Et le deuxième, c'est le point, c'est une ouverture spirituelle sur le deuxième point qui est l'humain temple. Donc, c'est différent des temples humains. Est-ce que vous comprenez? L'humain temple, c'est différent des temples humains. Temple humain signifie que c'est l'homme qui a fait le temple. Mais l'humain temple, c'est l'homme qui est lui-même temple. Voilà, c'est pourquoi vous avez ce changement de terme-là et que nous allons ensemble découvrir. Et puis, troisièmement, vous avez le temple divin, c'est-à-dire le temple créé par Dieu lui-même. Créé par Dieu lui-même. Et qu'en est-il de ce temple-là? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre et découvrir? Donc, nous allons commencer avec le premier élément qui est le temple et son voyage. Le premier temple, c'est le tabernacle. Le tabernacle, pourquoi le tabernacle et pourquoi la différence avec temple? N'est-ce pas? Est-ce que c'est la même chose? C'est un temple oral qui a commencé un temple portatif, hein, comme vous le voyez ici. Et pour ceux qui étaient là un peu plus tôt pour la vidéo que vous avez vue, une représentation à l'image de ce qu'était le tabernacle. Et le tabernacle, qu'est-ce que le tabernacle? Le tabernacle appelé en hébreu Mishkan, ça veut dire un lieu de repos, un lieu où on se repose. C'est ce que ça veut dire, la résidence. Mishkan en hébreu veut dire résidence. Donc, c'est un sanctuaire, disons, un temple qu'on peut transporter. On peut démonter et puis transporter. Et vous savez comment ça a commencé? Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte sous la direction de Moïse, ils sont allés rencontrer Dieu d'abord pour recevoir la constitution de leur pays en tant que nation. C'est ça les commandements, hein, les 10 commandements ou les paroles que Moïse a reçues, c'était la constitution en fait, en tant que nation, quand ils sont sortis. Et il leur a dit, bon voilà, il a appelé Moïse
Et il a dit à Moïse, je veux que tu me fasses un temple. Ça, c'est dans le livre de Exode, chapitre 25. Vous allez voir que c'est là que cette histoire de tabernacle a commencé. À partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 36. Donc, tous les détails concernant ce tabernacle-là. Donc, Dieu dit, je veux un lieu, un sanctuaire, parce que vous allez vous déplacer. Vous n'allez pas rester ici sur cette montagne pour adorer, mais vous devrez aller où? Dans la terre promise. Mais en partant, il faut que ma présence soit avec vous. Vous demeurez dans des tentes, et moi, je demeure où? Il faut que je demeure au milieu de vous. Et donc, le tabernacle, ce temple portatif, devient la demeure, la résidence de Dieu, la résidence physique de Dieu au milieu du peuple. Et c'est ce que Dieu a donné instruction à Moïse de faire. Et Moïse a pris vraiment le temps de s'asseoir pour écouter les instructions que Dieu lui a données. Ce n'était pas facile. Mais Moïse n'est pas aussi quelqu'un de simple. C'est quelqu'un qui a été très bien éduqué, qui a reçu toute l'éducation et la sagesse égyptienne. Il a grandi comme un Égyptien. N'oubliez pas, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Et à l'époque, l'Égypte était la plus grande civilisation du monde entier. La plus grande civilisation dans tous les domaines, que ce soit la médecine, la technologie, l'économie, etc. Même les Européens venaient en Égypte pour prendre tout ce que vous connaissez aujourd'hui comme théorème de Pythagore, etc. Ce sont des personnes qui sont venues apprendre auprès des Égyptiens qui sont repartis et qui ont mis leur nom sur certaines théories, etc., certains théorèmes. Mais tout était en Égypte et c'est dans ce contexte-là que Moïse a grandi, dans le palais, en tant que fils égyptien, prince égyptien. Donc, il a reçu la plus belle des éducations possibles. Ce n'était pas quelqu'un qui était ignorant ou qui était faible, non, mais qui était très instruit, très instruit dans la connaissance égyptienne d'ailleurs, parce qu'il a fait 40 ans. C'est à l'âge de 40 ans qu'il a quitté, il s'est enfui et il est resté à Médiane, en Arabie Saoudite, pendant 40 ans là-bas aussi avant de revenir. Et donc, Dieu lui donne les instructions. Voici comment tu dois faire ce tabernacle-là, cette résidence-là pour moi. N'est-ce pas? Il lui a donné les dimensions. On peut voir les différentes dimensions. Bizarrement, ce n'est pas quelque chose d'assez particulier. Comme vous avez vu tout à l'heure dans la petite vidéo que j'ai montrée, ce n'est pas aussi grand. Même cet espace où nous sommes actuellement est plus grand que le tabernacle lui-même, le bâtiment en question. Le bâtiment fait environ 13,5 mètres, c'est-à-dire le bâtiment. Le sanctuaire, ce qu'on appelle le sanctuaire, c'est le bâtiment et puis il y a la cour. Okay? Donc, le bâtiment, la longueur du bâtiment fait 13,5 cm. Donc, vous comprenez que ce n'est pas aussi grand que ça. Hein? Ce n'est pas aussi grand. Et la largeur, environ 4,5. 4,5, c'est peut-être d'ici jusqu'ici. 4 mètres. Et la hauteur, c'est pratiquement la même. Donc, la largeur et la hauteur ont les mêmes dimensions. Sauf la longueur qui est presque 2 fois ou 3 fois la dimension de la longueur et de la largeur. Donc, ce qui donne une forme rectangulaire, mais aussi cubique, n'est-ce pas? Maintenant, il y a le parvis extérieur. Le parvis, c'est-à-dire la cour de tabernacle, où il faut mettre une sorte de muraille, comme vous voyez ici. C'est environ 2,5. Donc, la longueur comment on appelle? Non, c'est 45 cm. Donc, la clôture, si vous voulez, la clôture fait environ 45 cm sur 22. Pardon, mètres, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi je fonctionne en centimètres, mais ça fait 45 cm. Encore 45 mètres. Pardon, 45 mètres sur 22,75 mètres. Donc, 45 mètres, 50 mètres, ce n'est pas beaucoup. N'est-ce pas? C'est vraiment pas beaucoup et c'est pas grand. Maintenant, il y a l'Holocauste, l'autel des Holocaustes. Tout à l'heure dans la vidéo, c'était l'autel qu'on avait présenté. Et c'est l'autel qui est assez impressionnant. L'autel où se faisaient les sacrifices,
c'est assez impressionnant parce que la longueur fait et la largeur, c'est sous forme aussi carrée, ça fait 2,25 mètres. Donc 2 mètres en quelque sorte, et environ la hauteur fait 1,35 m. Donc c'est situé aussi un peu en hauteur, c'est élevé, avec une sorte de rampe sur laquelle il faut monter, et puis maintenant, on peut faire les sacrifices. Donc, à l'intérieur, il y avait le matériel, n'est-ce pas? Il n'y avait pas assez de grand matériel en tant que temple. Lorsque vous rentrez dans, dans le temple, dans le sanctuaire lui-même, qu'est-ce que vous avez comme matériel? Sur la gauche, vous avez le menorah, le chandelier. Le chandelier de lampes, les 7 lampes. C'était assez grand. Ce chandelier-là servait à avoir la lumière dans la salle. Parce que quand vous rentrez, tout est noir, il n'y a pas d'électricité. Donc, il faut faire quoi? Il faut mettre la lumière. Et donc, on utilisait de l'huile d'olive pour pouvoir mettre des petits pots au-dessus des chandeliers et on allumait pour que la salle soit éclairée. Ensuite, il y avait sur le côté droit la table des pains, ce qu'on appelle la table des pains de proposition. C'était une table sur laquelle il y avait toujours du pain chaque matin. Donc, on faisait le pain, on déposait chaque matin et le soir, on enlève. Pourquoi? Parce que c'est la nourriture de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc, de temps en temps, je vais citer certains versets bibliques que vous pourrez faire des connexions avec. Pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc, vous avez la table de préposition, de pain. Et ensuite, juste à l'entrée, quand vous continuez un peu, vous avez l'autel de l'encens. L'autel de l'encens, qui était assez petit d'ailleurs, pas trop grand, une forme un peu réduite par rapport à ça. Et cet autel-là, on brûlait de l'encens, des épices, pour que l'atmosphère soit assez agréable. Donc, on puisse sentir, c'est embaumer la maison, n'est-ce pas? C'est le déodorant de la maison. Parce qu'ils étaient dans le désert. Rappelez-vous leur vie, ils étaient dans le désert. Donc, on brûlait l'encens pour pouvoir apporter une certaine odeur dans le sanctuaire. Donc, ce sont là les 3 éléments qui sont là. Et quand vous rentrez maintenant dans le lieu très saint, donc vous avez le lieu saint et le lieu très saint, c'est juste une sorte de rideau qui les sépare. Quand vous rentrez à l'intérieur, qu'est-ce que vous voyez? L'arche de l'Alliance. Tout simplement. Vous voyez l'arche de l'Alliance qui est posée là. Et l'arche de l'Alliance, sur la couverture de l'arche de l'Alliance, ils ont essayé de représenter 2 chérubins. 2 chérubins avec des ailes qui se touchent et une partie, ils ont 6 ailes. Donc, il y a 2 ailes qui se touchent et il y a des ailes qui sont étendues. Donc, l'emplacement où les 2 chérubins se touchent, cette ouverture sur le couvercle de tabernacle, c'est ce qu'on appelle le propitiatoire. Certainement, vous avez entendu, vous avez vu ça dans votre traduction. Le propitiatoire, c'est quoi? C'est le couvercle, tout simplement. Le couvercle de l'arche de l'Alliance. Mais ce n'est pas n'importe quel couvercle, parce que sa fonction, elle est assez importante. Donc, c'est sur ce couvercle-là, entre les 2 chérubins, c'est là que la voix de Dieu sort. Quand Dieu veut parler à Moïse, c'est de là que la voix sort, juste dans cet espace-là. Ça, c'est très important. Retenez cela. C'est là que la voix de Dieu sort. Deuxièmement, Moïse qui devait rentrer et faire le sacrifice une fois par an pour le peuple, le sacrifice du grand pardon, comme on l'appelle, quand il rentre, c'est à cet endroit-là qu'il vient aussi faire le sacrifice. Il apporte du sang juste sur le propitiatoire. Demander pardon à Dieu au nom du peuple. Mais c'est toujours l'arche de l'Alliance. À l'intérieur de l'arche de l'Alliance, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les 10 commandements, les 2 tables qui regroupent
les 10 commandements. OK? Et vous avez les deux tablettes, c'est plutôt des tablettes. Certains se sont demandé, mais quelle est la taille de ces tables-là? Est-ce que c'est des trucs comme ça qu'on doit transporter? Comment est-ce que Moïse arrivait à transporter? Mais ce sont des tablettes qui ne sont pas plus grandes que la pomme ici, c'est-à-dire cette dimension-là. C'est assez petit parce que c'était leur forme et leur style d'écriture à l'époque. Donc, c'était facile pour Moïse de transporter et même de briser cela, de casser cela. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait de la peine à transporter, de grosses tablettes comme on le voit dans certaines images. Hein. C'était assez petit. Donc, vous avez les deux. Sinon, comment ça va rentrer dans l'Arche de l'Alliance? Imaginez-vous. Donc, il y avait les deux tablettes qui représentaient les 10 commandements. Il y avait la manne, n'est-ce pas? La manne, cette nourriture-là, sous forme de gâteau que Dieu leur donnait chaque matin quand ils étaient dans le désert. Donc, il y avait un peu de la manne dans un bol pour représenter le témoignage que Dieu prenait soin d'eux. Et puis, vous avez le bâton d'Aaron. Lorsqu'il s'est agi de faire le choix entre Aaron et les autres, n'est-ce pas? La verge, on dit le bâton d'Aaron, qui a fleuri en une nuit pour montrer que, en fait, c'est Dieu qui choisit, c'est lui qui est le maître de tout. C'est tout ce que vous avez comme ustensile dans le sanctuaire. Et donc, Dieu a promis être avec eux par sa présence. Et donc, on appelait cela aussi la résidence, comme je l'ai dit. C'est la résidence, c'est la maison de Dieu. C'était la maison de Dieu. Et toutes les fois que Israël se déplaçait, il démontait tout. Il fallait tout démonter. Donc, la construction était faite de manière qu'on peut démonter, on peut remonter. Et les prêtres transportaient tout. Et quand ils arrivent à un endroit, il faut un endroit un peu surélevé, ils vont placer le tabernacle à l'endroit. Et tout le peuple doit encercler le tabernacle. C'est-à-dire, on le met de façon à ce que, quand tu sors de ta tente, la première des choses que tu vois, c'est le tabernacle. En face de toi, c'est le tabernacle qui est là. Puisque la présence de Dieu descendait sous forme de nuage et ça couvrait le tabernacle. Et quand ils étaient dans le désert, tant que ce nuage-là était posé sur le tabernacle, ça veut dire que personne ne bouge. Tout le monde était là et il faut constamment avoir les regards sur sur le tabernacle. Parce que le jour où le nuage va commencer à monter, ça veut dire qu'en ce moment-là, vous devrez commencer à plier bagages pour partir. Et c'était comme ça que Dieu les a dirigés dans le désert. Et c'est pourquoi le tabernacle était au milieu, la présence de Dieu était avec eux. Et quand les nuages montent, ils savent que c'est le départ. Donc, ils peuvent camper à un endroit pendant 2 ans, 3 ans. Et puis, subitement, les nuages montent. Allez, on suit ces nuages-là. La nuit, ce nuage-là se transforme en quoi? En feu. N'est-ce pas? Ça se transforme en feu pour les éclairer. Parce que quelquefois, ils marchaient de nuit. Quelquefois, ils marchaient de nuit, mais Dieu avait tout prévu. Donc, le nuage qui montait, ce nuage-là leur servait de protection contre le soleil. Il fait très chaud à cet endroit-là, mais ça leur servait en même temps aussi de protection contre le soleil. C'est pourquoi Dieu dit qu'ils n'ont pas eu de problème de santé en réalité. Donc, le tabernacle était la présence de Dieu. Maintenant, lorsqu'ils ont quitté la présence de Dieu, vous allez voir que tout ce que je suis en train de dire, ça fait partie en même temps de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire du peuple. Donc, si vous suivez le cheminement du tabernacle, vous pourrez avoir l'histoire d'Israël. Ils sont passés, ils ont utilisé Moïse, est parti quand il est décédé. Josué a traversé le Jourdain, il allait conquérir les territoires, mais après, on ne sait pas où le tabernacle était. On n'a plus trop entendu parler du tabernacle. N'est-ce pas? Où est-ce que le tabernacle était après Moïse?
Ce qui s'est passé, lorsqu'ils ont conquis le territoire d'Israël, ils sont rentrés s'installer maintenant dans le territoire, ils ont installé le tabernacle à Shiloh. Okay? Ils ont installé le tabernacle à Shiloh. Shiloh, c'est un peu environ une trentaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Shiloh, au nord de Jérusalem, à la lisière de la Samarie. Donc, ils ont installé le tabernacle là-bas. Et c'était la dernière demeure du tabernacle. Donc, le tabernacle est resté là-bas jusqu'à ce que le tabernacle soit carrément, se désintègre. OK? Jusqu'à ce que ça se désintègre. Donc, les enfants d'Israël partaient à Shiloh pour faire les sacrifices, pour faire les rituels au tabernacle. Après la conquête, il n'y avait plus cette affaire de nuages qui monte, qui descend et tout. Mais au moins, la voix de Dieu sortait toujours. Lorsque Dieu voulait parler, la voix sortait du propitiatoire, c'est-à-dire au-dessus de l'arche de l'Alliance. Jusqu'au temps de le prophète Élie. Donc, au temps du prophète Élie, il n'y avait plus de tabernacle, en quelque sorte. Il y avait une sorte de transition entre une forme de tente à une forme de sédentarisation. Donc, le peuple a commencé à se sédentariser. C'est-à-dire, on a commencé à voir la construction de maisons en dur. Donc, le temple, le tabernacle avait commencé à se désintégrer. Ils ont commencé à construire une sorte de mur pour soutenir la structure jusqu'à ce que le tabernacle se désintègre. Et donc, c'est dans cette période-là que Élie, le prophète Élie, était à Shiloh. Ici, c'est juste une image de Shiloh avec mon équipe. Vous voyez ce bâtiment ici. Donc, on a marqué l'emplacement où était Shiloh. Et vous pouvez voir les montagnes qui entourent, parce que les enfants d'Israël devraient toujours être aux alentours. Donc, de là, on pouvait voir le temple. Et à côté, il y avait aussi des endroits où ils préparaient les cuves d'eau, les cuves nécessaires pour l'entretien du temple, du tabernacle. Donc, jusque-là, c'était tabernacle. Et au temps d'Élie, on n'a plus entendu tabernacle, mais on entendait temple. Pour vous donner un peu une idée, c'était la période de qui? Samuel, n'est-ce pas? Dans le livre de 1 Samuel, la naissance de Samuel. Sa maman Hannah et son mari allaient chaque année à Shiloh pour adorer. Et quand elle a eu Samuel, elle a attendu 3 ans pour sévrer l'enfant. Elle l'a amené au temple. Donc, ils ont commencé à utiliser le terme temple. Temple parce que c'était une structure semi-sédentarisée. Donc, le temple, le tabernacle a commencé à se désintégrer, mais les ustensiles étaient toujours là. Tout le matériel était en place, puisque ce matériel était fait et recouvert d'or et tout bien protégé. Donc, Élie avait installé sa résidence là, lui aussi, il était dans les parages, et Samuel est venu rester avec lui. Maintenant, Samuel, lui, dormait dans le temple, dans le sanctuaire en tant qu'enfant. Donc, il était beaucoup plus protégé étant enfant, il était dans le sanctuaire. Mais il n'était pas dans le lieu très saint. Il était dans le sanctuaire et c'est à partir du lieu très saint que Dieu l'a appelé. Il a entendu la voix de Dieu, il a couru, il est sorti aller voir Élie. Il dit, Élie, tu m'as appelé. Il a dit, non, je ne t'ai pas appelé. Va te recoucher. Jusqu'à ce que Élie comprenne que non, en réalité, c'était Dieu à dedans qui l'appelait. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quelque temps après? Quelque temps après, il y a eu guerre entre Israël, les enfants d'Israël et les Philistins. La guerre s'est déroulée à Aphek. Et les enfants d'Israël ont été défaits. On les a battus. Et quand on les a battus, les Philistins sont allés récupérer quoi?
Ils sont venus récupérer le matériel qui était ici. Parce que d'ici là, c'est facile d'aller dans le territoire des Philistins. Les Philistins ne sont pas trop loin d'ici. Donc, les Philistins sont venus envahir et récupérer tout le matériel qui était là. Surtout, non, ils ne sont pas venus. Excusez-moi, ils ne sont pas venus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils vont en guerre, ils transportent l'arche avec eux. Il faut que je précise ça. Parce qu'Élie était là. Mais quand les enfants d'Israël vont en guerre, et là c'était valable pour toute la communauté, les nations de l'époque, quand tu vas en guerre, tu amènes ton Dieu avec toi. Tu transportes ton Dieu. Et donc, eux, ils transportaient l'arche. Ils partaient avec l'arche parce que ça signifiait la présence de Dieu. Malheureusement, l'arche a été récupérée. Les Philistins ont récupéré l'arche, ils sont allés chez eux avec. Et Dieu les a frappés, ils ont retourné l'arche. Mais quand ils ont retourné l'arche, l'arche n'est plus revenue à Shiloh, n'est-ce pas? Parce que non seulement ça a provoqué la mort d'Élie, mais Samuel est resté là, il n'y avait plus de choses. Et l'arche qui était restée chez les Philistins ont retourné l'arche de l'Alliance, pas à Shiloh. Ils se sont débarrassés en fait. Hein? On sait comment ça s'est passé. Ils ont pris des vaches, ils ont déposé l'arche, ils ont dit, bon, allez-y. Donc, et ces vaches-là se sont dirigées directement sur le territoire d'Israël, dans la région qu'on appelle Beth-Shemesh. Donc, il y avait des cultivateurs qui étaient là, qui ont vu l'arche, qui ils ont pris. Et plus tard, ils ont envoyé cela au nord de Jérusalem, à un endroit qu'on appelle Kiryat Yarim. Et c'est là qu'ils ont déposé l'arche chez un certain Eliezer, qui a gardé l'arche chez lui pendant des années. Donc, il n'était plus question, il n'y avait plus de lieu de culte en tant que tel, de temple. C'était comme si c'est seulement le matériel qui est là, mais le lieu de culte, il n'y en avait pas. Jusqu'à ce que David vienne. Et quand David est venu, David a conquis Jérusalem, qui était Jébus à l'époque, ce n'était pas Jérusalem, mais c'était un endroit stratégique qui n'avait pas été conquis par Josué. Mais lui, il allait conquérir cet endroit qui n'est pas loin de là où il habitait, parce que David est né à Bethléem, il est de Bethléem. Bethléem, c'est à 8 kilomètres de Jérusalem, c'est pas loin. Et donc, il est allé conquérir là-bas et il a décidé de faire de ce lieu-là son trône. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de rassembler les gens du sud et les gens du nord sous un même territoire. Donc, c'était un peu politiquement motivé qu'il a fait cela. Et quand David s'est installé dans la cité de David, euh, la cité de David, il a fait construire son palais et il a dit, mais ce n'est pas bien que moi, David, en tant que roi d'Israël, j'ai une demeure pour moi-même en tant que roi et qu'il n'y ait pas un lieu propice pour Dieu, pour la maison de Dieu. Il n'y a plus de maison de Dieu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il a entrepris de construire une maison pour Dieu. Et donc, il est parti sur le mont Moriah. C'est la même montagne où Abraham a fait le sacrifice d'Isaac. C'est sur cette même plateforme-là où il y avait un Jébusien qui avait utilisé ça comme son champ. Et donc, David est venu, on lui a indiqué que c'est cet endroit-là qui est bon, et il a négocié pour pouvoir acheter le terrain pour faire la construction d'une maison pour Dieu. Et Dieu lui a dit, écoute, tu ne peux pas faire ça pour moi parce que tu as versé trop de sang. Ton fils, Salomon, qui va hériter de toi, va le faire. Donc, David, ce qu'il a fait, il a apprêté tout le matériel. Il a apprêté tout le matériel et c'est son fils Salomon qui est venu et qui a construit. Qui a construit. Et donc, quand il a construit, on appelait cela maintenant le premier temple. C'était un temple. Ce n'était plus un tabernacle. Parce qu'ils étaient installés dans leur territoire et donc Dieu devrait avoir aussi une demeure permanente. Et Salomon a pris sur lui la responsabilité de faire
cela. Et donc, c'est ce qu'on appelle soit le temple de Salomon, ou souvent on appelle ça le premier temple. Et ce premier temple-là, on peut avoir quelques indications. Salomon l'a construit aux alentours de l'an 957 avant notre ère. David, lui, il a vécu aux alentours de 1100. Donc, Salomon, quand il a pris, il a pris à peu près 7 ans, je crois, 7 ans pour construire le, le premier temple. Il a pris 7 ans pour construire le premier temple. Et le temple qu'il a construit, quand vous allez voir, euh, c'est pas aussi grand. En termes de taille, ce n'est pas trop. Vous pouvez faire les calculs avec pour voir les dimensions réelles. Hein. On peut avoir les dimensions réelles du temple, qui était presque à la taille du tabernacle, presque les mêmes tailles du tabernacle, avec les mêmes salles, c'est-à-dire le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, la cour va changer un peu par rapport au tabernacle. Avant, il y avait une seule cour. Mais quand Salomon, lui, il a construit son temple, il a ajouté une cour des prêtres. Parce qu'il fallait organiser maintenant le service au temple de manière bien organisée. Et les prêtres, les lévites devaient venir travailler dans le temple. Donc, les lévites, eux, ils n'avaient pas de territoire. Ils devaient se consacrer au service du temple. Donc, ils venaient, et le service du temple, c'est 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, le feu doit toujours être allumé. Les lampes doivent être toujours allumées. 24 heures sur, ça ne doit jamais s'éteindre. Et donc, puisque la population venait pour les sacrifices, les rituels, il faut gérer toute cette population-là. Donc, ça faisait que certains prêtres restaient sur place. Donc, il avait construit des logements pour les prêtres aux alentours qui devaient rester. Et maintenant, ils ont fait des classes, qui fait que chaque année, un prêtre, par exemple, devrait servir pendant au moins 2 mois dans l'année. C'est-à-dire, il va faire une semaine, et quand il fait la semaine, il a aussi ses heures. Donc, il y a ceux qui travaillent de jour, ceux qui travaillent de nuit. Et donc, tout ce qu'ils recevaient comme sacrifice, etc., c'est ça qui constituait leur part. Parce qu'ils ne travaillent pas. Donc, c'est ça qui les aidait, les sacrifices qui étaient faits, les animaux et tout. Donc, ils avaient leur part et c'est ce qu'ils prenaient pour aller s'occuper de leur famille. Donc, il y avait des classes. Salomon aussi a établi quoi? Il a établi une sorte de chorale, c'est-à-dire un groupe musical. Au niveau du tabernacle, il n'y en avait pas. Il y avait les leaders, les lévites qui avaient des trompettes que Josué a utilisées, mais qui n'étaient pas directement liés au tabernacle. Par contre, avec Salomon, il a établi une classe, un groupe musical, si vous voulez, qui devrait procéder à une sorte de louange pendant les services du temple. En plus de ça, l'innovation, il a créé un autre parvis, c'est-à-dire un autre endroit pour les nations. Donc, c'était un lieu, pas seulement pour les enfants d'Israël pour venir faire leurs choses, mais toutes les nations pouvaient aussi venir là pour adorer. Et il a fait une prière spéciale par rapport à ça, qui est très importante. Et c'est cette prière-là, en fait, sur laquelle Jésus va s'appuyer pour chasser les gens du temple. Vous allez comprendre quand je vais revenir là-dessus. Il a dit ceci. Il dit, pendant qu'il faisait la dédicace de Dieu, bien sûr, il a dit, cet endroit-là va servir pour toutes les nations. Dieu d'Israël, Dieu de l'univers, tous ceux qui vont venir prier en ce lieu, daignent les écouter et les exaucer. Donc, il a dédié un endroit spécialement pour les nations. Ça, c'est vraiment important. Donc, les nations pouvaient aller, eux aussi, pendant les moments de fête, au prix des sacrifices au Dieu
d'Israël, qui est le Dieu de tout l'univers. Et donc, le temple de Salomon est resté, mais il y a eu des disputes aussi à l'époque, parce que après Salomon, le royaume s'est divisé. Le royaume s'est divisé, donc il y avait un royaume au nord, il y avait un royaume au sud. Le royaume au sud, qu'on appelle le royaume de Juda, eux, ils adoraient ici. Mais le royaume du nord, avec Jéroboam, il a trompé. Il a créé un autre lieu, un sanctuaire au nord pour que les gens aillent adorer là-bas. Malheureusement, c'était des adorations d'idoles, des sacrifices qui n'étaient pas chauds, parce qu'il s'est associé avec d'autres nations, les Cananéens par exemple. Donc, il a induit le peuple en erreur. Ça va? Donc, ce temple-là est resté pendant longtemps. Donc, et dans ce temple, on a remis tout le matériel que Salomon et que Moïse avaient fait, les ustensiles étaient là en plus de ce que Salomon lui-même avait ajouté. Donc, les gens venaient adorer là-bas. En l'an 586, ça veut dire presque après 400 ans, hein, après 400 ans, qu'est-ce qui va se passer? Il y a Jéroboam, le roi Nebuchadnezzar de Babylone, qui va venir envahir Israël. Il vient pour envahir Israël et lorsqu'il est venu pour envahir Israël, il va procéder à la destruction du temple. Si vous regardez, si vous prenez le livre de Jérémie, Jérémie a expliqué, puisque Jérémie a vécu en ce temps-là, c'était le temps de Jérémie. Et Jérémie avait prévenu que voilà ce qui est en train d'arriver, voici ce qui va bientôt se passer. Donc, au temps de Jérémie, il a prophétisé sur la destruction prochaine du temple. Et les gens ne croyaient pas. Hein? Ils ne croyaient pas que ce roi-là allait être détruit. Effectivement, quand Nebuchadnezzar est venu pour prendre ce territoire, il a fait détruire le temple de Salomon. Le premier temple a été entièrement détruit. Et ça, c'était en l'an 586, où les enfants d'Israël ont été déportés où? À Babylone. Babylone, c'est l'Irak actuel. Ils ont été déportés à Babylone. Ils sont restés là-bas environ 70 ans. Babylone est tombée aux mains des Perses. Les Perses et les Mèdes sont venus conquérir Babylone. Et le roi Cyrus, Dieu, a libéré, si vous voulez, il les a libérés pour qu'ils puissent repartir chez eux. Donc, si vous prenez le livre de Esdras et Néhémie, on vous raconte comment ils sont revenus de l'exil. Comment ils sont revenus de l'exil sous Néhémie et Esdras, n'est-ce pas? Ils sont revenus et ils ont commencé à adorer Dieu encore. Mais c'est sous Zorobabel que Zorobabel a entrepris la reconstruction du temple, puisque le temple était détruit. Donc, ils ont réparé les brèches, tout ce qui était, ce qu'on pouvait réparer, etc. Donc, Zorobabel n'a pas réellement construit un nouveau temple. Ce qu'il a fait, il a sauvegardé ce qu'on pouvait sauvegarder à partir du temple de Salomon qui était resté. Donc, il a fait quelques modifications et tout, pour qu'au moins on sait qu'il y a un temple et que le service du temple aussi reprenne après toutes ces années d'absence, etc. Donc, c'est Zorobabel qui a initié cela et ça a été considéré comme un deuxième temple. Donc, quand on dit le temple, le deuxième temple, souvent on pense que c'est Hérode. Non, c'est Zorobabel qui a fait le deuxième temple. À partir de lui, c'est qu'on a repris, etc. Donc, cela a constitué, durant la période des Pètes, des Mèdes. Ensuite, viennent les Grecs. Les Grecs sont venus chasser les Perses et les Mèdes, ça c'était sous
Alexandre le Grand, dans les années 300 avant notre ère. Et quelque temps après, les Romains sont venus en l'an 63. Et pendant cette période-là, aux alentours de l'an 20 avant notre ère, Hérode Ier, Hérode Ier a décidé, puisque lui voulait gagner le... Ça, c'est maintenant politique. Hein. Il voulait avoir la faveur de Rome, etc. Rome était une république à l'époque, et Rome voulait chercher à étendre sa supériorité. Mais le territoire était sous le contrôle syrien, parce que les Grecs ont changé toute l'administration, le partage du territoire et tout. Il n'y avait plus de tribus. Le territoire n'était plus divisé en tribus. Les noms des lieux ont changé. C'est là que vous avez Judéa, Samaria, Iduméa, etc. Des nouveaux noms qui sont venus. Ils ont partagé le territoire en provinces, mais le pays d'Israël ne s'appelait même plus Israël. Donc déjà, à partir des Grecs, il n'y avait plus Israël. On appelait le territoire Judéa. Et c'était une province de la Syrie. Et quand les Romains sont venus, les Romains ont détaché cette province-là pour mettre Judéa sous la province comme une province romaine. Et ils ont établi une sorte de gouverneur qui était Hérode. Donc, Hérode, pour pouvoir chercher la faveur des Juifs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entrepris de reconstruire un autre temple au même endroit. Donc, ce qu'il a entrepris de faire, c'était quoi? C'était non seulement d'élargir les parvis, mais aussi d'agrandir un peu le temple, parce que c'était trop petit. Et Hérode, c'est quelqu'un qui avait un esprit de grandeur. Il aime faire les choses en grandeur nature. Il aimait les grands projets. Et donc, pour lui, il fallait déposer quelque chose qui allait vraiment être pour les enfants d'Israël une fierté, mais pour lui aussi pour avoir la faveur de se faire accepter. Parce que les Juifs avaient des problèmes pour accepter la présence des Romains. Donc, il y a eu des batailles, il y a eu des guerres avec les Tobie, l'histoire des Maccabées. Hein. Pour ceux qui lisent les textes, vous allez voir l'histoire des Maccabées raconte l'histoire de ce qui s'est passé entre la période des deux testaments. L'Ancien Testament, excusez-moi, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, dans cette période-là, c'était la tension entre les Juifs et les Grecs. Et même quand les Romains sont venus, ça continuait, la tension était assez vive. Et donc, Hérode cherchait, coûte que coûte, à gagner la sympathie et il a fait construire ce temple. Maintenant, quelle est la particularité de ce temple? Comme vous le constatez ici, non seulement le temple avait des dimensions assez larges, juste pour mentionner Zorobabel, lui, il a pris 52 jours pour faire les travaux, hein, pour initier la reconstruction du temple. Ça, c'est Zorobabel. Mais quand l'autre est venu, euh, le deuxième temple avec Hérode, Hérode, il a d'abord fait l'extension. Hein, il a fait l'extension, comme vous pouvez le constater ici. Le temple était juste à cet endroit-là, comme ça, juste dans cet endroit, mais il a fait carrément une très grande extension. Donc, la taille est passée de 17 hectares à 36 hectares, par exemple. Il a mis de nouveaux murs, des portes, des bâtiments, etc. Donc, il y avait plusieurs bâtiments, surtout pour les prêtres. Pour les prêtres qui venaient servir, il y avait près de 1000 prêtres qui servaient. 1000 prêtres qui servaient par semaine. Et ils avaient 24 classes de 1000. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? 1000 qui servent chaque semaine. Et il y a 24 groupes de 1000 qui viennent servir chaque semaine. Et ces 1000-là, il faut prendre soin d'eux. Il faut les héberger. Mais aussi, comprenez que pendant les festivals, lorsque on avait la Pentecôte, on avait la fête des tentes, on avait la fête
des semaines, les Juifs devraient venir. Non seulement les Juifs, mais les autres nations aussi venaient pour adorer. Donc, cet endroit-là devenait, on pouvait se retrouver avec des millions de personnes qui viennent là, à cet endroit-là, pour adorer. Donc, il faut une logistique assez puissante, assez sophistiquée et solide pour pouvoir assurer les activités du temple. Donc, il y avait, la classe fait 1000 personnes par semaine pour assurer tout le service. Et c'était assez grand, comme on peut le constater. Vous pouvez voir ici l'esplanade. Hein. Ça, c'est l'esplanade où se trouvait le temple à l'époque, ici. Et le temple lui-même, il a été un peu surélevé et agrandi. Il y a eu un témoin oculaire aussi qui a suivi les travaux du temple, qu'on appelle Joseph Flavius, qui était un historien juif. Ce n'était pas son vrai nom, hein, il a changé son nom après, mais qui, lui, a été témoin de tous ces travaux-là et qui a rapporté cela dans un de ses ouvrages. Il a fait des volumes d'ouvrages où il a donné des informations sur ce qui se passait au premier siècle, au temps d'Israël, au temps de Jésus, par exemple. Donc, il a rénové le temple. Ensuite, il a aussi ajouté un certain nombre de choses. Par exemple, si vous regardez la maquette du temple qu'il a fait, vous avez les parvis, mais vous avez ça aussi, qui est très important, qu'on appelle la stoa. On appelle ça la stoa. Et la stoa, c'est un lieu public. C'est un lieu public avec des allées. C'est comme un préau, si vous voulez. Hein? Un préau, un espace ouvert avec de grands piliers et les gens sont là. Donc, les gens venaient pour vendre là. Donc, c'est un lieu, un espace public en quelque sorte, où tu peux venir vendre tes marchandises. Mais si tu as aussi, tu veux venir prêcher, tu viens là pour prêcher, pour chercher des disciples et tout ça. Donc, les maîtres, les docteurs de la loi avaient des petits forums dans cet endroit-là, ici, en bas, où ils se retrouvaient et les gens viennent poser des questions, etc. Vous vous souvenez quand on dit que Jésus est monté au temple, il montait au temple. Quand il venait pour les célébrations, chaque jour, il montait au temple pour enseigner. Est-ce que c'est à l'intérieur ici? Non. À l'intérieur ici, personne ne rentre. Ce n'était pas dans le bâtiment ici. Ce n'est pas dans le temple, dans le sanctuaire même, non. Mais c'était ici qui était ouvert à tous, où chacun pouvait mener ses activités. Et donc, lui, il allait, comme il avait une grande foule, il allait, il s'installait et il enseignait. Et les gens posent des questions. Maintenant, l'incident dont j'ai parlé tout à l'heure, où Jésus est venu chasser les gens du temple, là aussi, il faut le placer dans son contexte. Parce que où est-ce que les gens étaient et Jésus est venu les chasser? Est-ce que les gens étaient à l'intérieur ici? Non. Ils n'étaient pas dans le temple, dans le sanctuaire, mais ils étaient dans les parvis. Il y a un parvis qui était réservé pour les nations. Un parvis était, c'est-à-dire un espace était réservé pour les nations qui venaient, et eux, ils pouvaient rester là-bas pour faire leur adoration. Et il y a même un écriteau qu'ils ont mis que à partir d'ici, aucun étranger ne peut traverser pour aller dans ce parvis suivant, qui est en fait la cour des femmes. Parce que là aussi, on avait fait un autre parvis pour la cour des femmes. Et puis maintenant, il y a le parvis intérieur. Vous avez plusieurs parvis. Ici, ça, c'est un parvis. Il y a un autre, et maintenant, vous avez le sanctuaire où les prêtres sont. Donc, le parvis où les autres nations pouvaient être, c'est là qu'ils devaient rester. Et l'écriteau même disait que si tu traverses et que tu rentres dans un autre parvis, cela va retomber sur ta tête. Ça veut dire qu'ils vont te lapider à mort. Donc, chacun doit respecter son parvis, son garage, son parking.
Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les commerçants qui étaient ici sous la toit, qui vendaient leur matériel et tout, beaucoup se sont déportés sur le paradis où les nations, les gens viennent, les étrangers venaient prier. Ils ont déménagé leurs marchandises là-bas. Ce n'est pas que ils faisaient du faux business. Est-ce voilà, il faut bien situer les choses. Pourquoi il y avait ces commerces d'échange, etc. C'est parce que c'est une foire internationale. C'est comme quand on fait CIAO. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Ils vont changer le dollar en CFA. C'est tout à fait normal. Et même pour le temps, pour que tu puisses avoir accès au paradis et tout ça pour ton sacrifice, les enfants d'Israël devaient payer une taxe pour le temps, pour l'entretien du temps. Mais les Juifs ont décidé que cette taxe-là, ce soit dans une autre monnaie, une autre pièce d'argent que eux-mêmes ils ont fabriquée. Parce qu'ils ont refusé d'utiliser les pièces à l'effigie de César. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que la tête de César sur une pièce rentre à l'intérieur ici. César se prenait pour Dieu. Donc c'est comme si tu fais rentrer un autre Dieu. Donc ils ont dit non, si vous voulez payer la taxe du temple, il faut changer l'argent aussi. Vous prenez la pièce du temple que vous allez donner. Donc, il y avait ceux qui venaient d'ailleurs dans le pays, qui changeaient de l'argent, mais à l'intérieur aussi, pour pouvoir payer la taxe du temple, il fallait aussi changer la pièce. Ça, c'était un. Deuxièmement, si toi tu viens, tu quittes le nord ou le sud, tu viens à Jérusalem pour faire ton sacrifice avec ton mouton. Vous savez, il faut marcher, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Bon, tu viens avec ton mouton, sur la route, son pied est cassé. Tu arrives, tu dis que c'est ça que j'ai amené pour faire sacrifice. Ils ne vont pas prendre. Parce que le mouton ou la chèvre doit être quoi? Sans défaut. Quand on dit sans défaut, c'est vraiment sans défaut. Et ils avaient les moyens d'examiner pour savoir si c'était bon ou bien c'est pas bon. Donc, tu ne peux pas prendre ce risque-là de voyager de la Galilée jusqu'à Jérusalem. Un voyage à pied qui fait 3 jours. Tu ne peux pas prendre le risque d'amener ton mouton ou ta chèvre. Donc, certains venaient avec l'argent. Ils venaient avec l'argent sur place. Et à la porte ici, la porte est, se trouvait quoi? On appelle la porte des brebis. C'est là-bas qu'on faisait rentrer les animaux pour le sacrifice. Donc, il y avait des gens qui étaient là-bas sur place, qui vendaient des animaux. Donc, tu peux acheter ton animal sur place, puisque la porte de l'Est faisait face au désert de Judée. Et c'est dans le désert de Judée qu'on élève les animaux, les petits animaux. Donc, les éleveurs envoyaient aussi leurs animaux, qui étaient aussi chose. Et donc, tu achètes et puis tu rentres dans le temple. C'était plus facile. Pour les nations qui venaient, c'était la même chose. Donc, il y avait tous ces commerces-là qui se faisaient. Il y avait les pigeons pour ceux qui n'avaient pas assez d'argent. Il y avait des pigeons que tu peux acheter si tu n'as pas assez d'argent pour acheter ceci. C'est une foire en fait. Mais le fait que ces commerçants aient déménagé et ils ont occupé le lieu qui était réservé pour les nations, c'est ce qui a amené Jésus à les chasser de là. Donc lui, il a pris un fouet, il a commencé à tout renverser et il leur a dit non. Il dit que ma maison sera appelée une maison de prière, mais ce n'est pas tout. Une maison de prière pour les nations. Vous avez fait de cela une caverne de voleurs, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait aussi la corruption qui était rentrée parmi les leaders religieux qui s'associaient avec les Romains, les ennemis et tout ça. Bon, ça c'est autre chose. Mais il a répété ce que Salomon a dit, que ma maison sera une maison de prière pour les nations. Les nations ont leur place aussi ici, pas seulement vous les Juifs. Maintenant, vous, l'espace qu'on leur a donné, ça ne vous suffit pas là-bas, et vous venez occuper leur espace. Et c'est pourquoi il les a chassés. Donc, au moins pour clarifier que ce n'est pas à l'intérieur du sanctuaire qu'il est rentré chasser les gens, sinon, ça ne sert plus. Mais c'était tout simplement dû à la configuration. Les questions vont venir après. Au temps de Jésus,
Le temple venait d'être construit il n'y avait pas longtemps. Parce que la construction a commencé aux alentours de l'an -20, hein, jusqu'à la période où la construction est terminée. Jésus était là. C'est-à-dire, il a tout vu, la finalisation de la construction. Et c'est pourquoi un de ses disciples est venu nous montrer la beauté du temple. Regarde ce joyau-là. C'est vraiment grand. Hein? C'est ça, assez étrange, assez chose. Et il était en train de dire vraiment, tu vois comment c'est beau et tout ça. Et Jésus lui a dit, écoute, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc, il prédisait déjà ce qui allait se passer. Et donc, ça, c'était le deuxième temple ou le temple d'Hérode, que Hérode a bâti au même endroit, sur la même plateforme qui était à l'époque aussi appelée Auréa. Maintenant, nous continuons. Je vais finir bientôt sur cette partie. La destruction du second temple. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a prédit la destruction du second temple. Mais suivez pourquoi il y a eu destruction. Il y avait des tensions entre les Juifs et les Romains. Donc, il y avait des milicias, c'est-à-dire la guérilla, des gens qui, eux, ils attendent, ils voient un Romain quelque part, là, ils vont aller le tuer. Ils se cachent pour faire la résistance militaire, si vous voulez. Donc, ce sont ce qu'on appelait les zélotes. Les zélotes. Mais le sentiment, c'est qu'il y avait un sentiment anti-romain. Ils voulaient que les Romains partent. Et les Romains étaient vraiment cruels dans le traitement des Juifs. Ils étaient vraiment cruels. Ils étaient installés là. Ils ont commencé à faire venir tout leur vie, leur culture, construire des lieux. Bon, amener leur vie un peu partout. Et Jésus, même dans son ministère, il essayait d'éviter les grandes villes construites par les Romains. Il essayait d'éviter, c'est pourquoi il partait plutôt vers les villages. Et parce, à cause de la foule qui le suivait, il était toujours suspecté de pouvoir soulever des foules contre les Romains. Donc, il évitait les grandes villes, en fait. Donc, il y avait souvent des attaques entre les Romains, les gens attaquaient les Romains, des protestations, et ça a pris de l'ampleur, surtout après le départ de Jésus. Donc, déjà à partir de l'année 66, après notre ère, les tensions ont commencé à monter. Il y a eu plusieurs types de tensions, des incidents qui sont survenus, et les Juifs ont décidé de boucler Jérusalem, chasser les Romains et de boucler Jérusalem. Mais le roi Titus voulait aussi, ce qui a tout dégénéré, c'est qu'il voulait construire un temple sur le temple, mais un temple dédié au dieu Vénus. Tu veux un peu? Le temple est là, le temple d'Hérode. Maintenant, sur le temple d'Hérode, il voulait construire un autre temple qui est dédié aussi à un autre dieu. Et là, tout a dégénéré. Parce que pour les Juifs, c'est un lieu sacré. On ne peut pas amener un autre temple ici. Donc, tout a dégénéré depuis 66, c'était comme ça. La révolte a commencé en 66 et en 70, les Romains ont dit, bon, d'accord, là où on va taper, ça va faire mal, là. C'est le temple, là. C'est là où votre cœur se trouve. Et ils ont détruit le temple. Ils ont détruit le temple. Vous aurez la possibilité, si vous allez en Israël, de voir les restes des murs qu'ils ont fait tomber par-dessus la muraille. Ces vestiges-là sont toujours là. Comment le temple, les murs du temple ont été détruits et Jérusalem a été brûlé, rasé, et le chandelier avec certains ustensiles, les Romains ont pris aller à Rome avec. Certains ustensiles et le chandelier. Donc, cette image-là, qu'on a découvert plus tard à Rome,
montre effectivement à quoi ressemblait le matériel qui était dans le temple. Ça, c'était sur un mur. Hein. Ça a été dessiné sur un mur pour montrer comment les Romains avaient volé ces choses-là. Ce qu'ils n'ont pas pu prendre, c'est l'arche de l'alliance. Les prêtres ont trouvé le moyen de cacher l'arche de l'alliance jusqu'à ce jour. On ne sait pas où l'arche se trouve. Mais les autres ustensiles sont partis. Les Romains ont pillé. Donc là, c'était la destruction du deuxième temple. Il n'y avait plus de temple anymore. Donc, il n'y avait plus de temple. Donc, s'il n'y a plus de temple, comment est-ce qu'ils vont survivre? Comment les Juifs vont faire? Les Juifs, eux, ils ont commencé à se regrouper, ils ont commencé à développer une certaine théologie. Comment vivre sans le temple? S'il n'y a pas de temple, on ne peut pas faire des sacrifices, on ne peut pas faire ceci. Comment il faut interpréter les Écritures pour qu'on puisse au moins faire quelque chose qui va aller dans la droite ligne. Et donc, ils sont venus avec, c'est ce qu'on appelait le début du judaïsme rabbinique. Donc, quand on parle de judaïsme, ça a commencé, mais si vous entendez judaïsme rabbinique, c'est le judaïsme qui est né après la destruction du temple. Ils ont développé des enseignements, des théories pour pouvoir survivre. Comment un juif peut survivre sans le temple. Et donc, ça a donné à plusieurs types de littérature, qui a commencé avec le Mishnah. Après le Mishnah, on a le Gemara. Et le Gemara a donné deux types de littérature qu'on appelle les Talmud. Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone, qui sont en fait des commentaires. C'est des commentaires qu'ils ont fait sur les Écritures. OK? Donc, le Talmud de, de Galilée, qu'on appelle aussi le Talmud de Jérusalem, lui, il a été fait en l'an 200 après dans notre ère. Et ce Talmud-là fait à peu près 1400 pages comme document qui sert pour les rituels, les interprétations des Écritures. 200 ans après, en l'an 500 aux alentours, il y a un autre Talmud qui a été développé, une autre interprétation, commentaire et tout, développé qu'on appelle le Talmud babylonien, qui fait, lui, qui fait plus de le double, hein, qui fait presque 2700 pages. Et c'est ce Talmud babylonien que les Juifs d'aujourd'hui utilisent. C'est-à-dire que c'est ça qui est utilisé jusqu'aujourd'hui. Le judaïsme rabbinique. Comment survivre parce qu'il n'y a pas de temple. Mais ce n'est pas seulement les Juifs qui ont été affectés. Il y a aussi les chrétiens, ceux qui se sont convertis à Jésus, n'est-ce pas, qui ont suivi Jésus, parce qu'après le départ de Jésus, c'était juste quelques années après. Jésus est parti dans les années 40, autour des années 40. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, un peu 35 par là. En l'an 70, le temple est détruit. Les disciples étaient toujours là. Il n'y avait plus de temple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et eux, ils sont des Juifs aussi. Et vous allez voir, il va se développer une autre forme d'enseignement qui sera adressée aux chrétiens. Et cette autre forme d'enseignement, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, dans le grand 2, que j'appelais l'humain temple. Donc, il a fallu aussi développer une sorte d'enseignement, d'enseignement pour permettre aux juifs chrétiens et à la communauté de l'époque aussi de vivre leur foi, même à l'absence du temple. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que Jésus était d'abord un juif. Et en tant que juif, il pratiquait. Il pratiquait les rituels, il allait les fêtes et tout, il pratiquait. Mais ses disciples aussi ont pratiqué. Quand bien même ils suivaient Jésus, eux, ils ont pratiqué le judaïsme.
mais avec les enseignements, les nouveaux enseignements que Jésus donnait. Ça, c'est un domaine assez vaste, mais je mets ça comme ça pour que vous compreniez qu'ils n'étaient pas totalement détachés de leur communauté en tant que juifs. Donc, ils respectaient toujours les festivals, ils respectaient les lois bibliques, mais en même temps, ils soutenaient les enseignements de Jésus. Parce que Jésus n'avait pas contredit le judaïsme en tant que tel. Ce que Jésus contredisait, c'était ces commentaires, ces Talmuds et autres là, que les gens ont développé, les interprétations des Écritures, que les pharisiens ont développé, les rabbins ont développé, et c'est ça qu'eux prenaient pour mettre sur la communauté, c'est ça que vous devrez suivre. Et donc Jésus, lui, contestait ça. Il a dit non, il faut laisser les gens repartir à la Bible d'origine. Et à chaque fois, c'est pourquoi il le disait, soit en vérité, ou bien il est écrit. Et quand il dit il est écrit, il les ramenait à ce qu'on appelle la Torah écrite. Repartons dans les Écritures, pas dans les interprétations, dans les commentaires bibliques qui sont dans vos documents là, que vous-même, les pharisiens, vous n'arrivez pas à supporter. Vous n'arrivez même pas à pratiquer. Donc, pourquoi forcer les gens à faire ça? Mais si vous allez dans ça, dans les textes originaux, avec ce que moi je vais vous donner comme enseignement, vous pourrez supporter. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce n'est pas affaire de péché, c'est affaire d'enseignement entre eux. Les Talmuds et tout ça, là, c'est devenu un fardeau. Donc, vous qui êtes fatigués de ces enseignements des pharisiens, là, venez à moi. Si vous venez, moi, je vais vous donner mes enseignements. Mais mes enseignements, vous pourrez supporter cela. C'est le contexte, en fait, de cette parole. Ça va? On va faire une petite pause, juste quelques minutes. Et puis, nous allons revenir, passer au troisième temple. Donc, je vais sauter la partie l'humain temple, parce que là, je veux vraiment développer cela. Et nous allons reprendre avec le troisième temple. C'est-à-dire, on est en train de rentrer dans le futur, n'est-ce pas? Donc, ce qui s'est passé après la destruction du deuxième temple, la conception de temple, l'humain temple, ça, on va reprendre après. Mais je vais terminer d'abord avec le troisième temple qui est en projection, qui doit être bientôt construite. On va échanger un peu là-dessus. Voilà, donc on va prendre une pause peut-être de 15 minutes ou 20 minutes. Et pour la pause, euh, nous allons tous aller au réfectoire. OK? Donc la pause vous est offerte gratuitement. Nous allons au réfectoire. On va prendre au moins 20 minutes et on revient. Je n'ai pas exactement le temps de... Attendez. 10h34, si on s'en laisse une heure. Donc on revient à quelle heure? On dit 10h50, ça va? 20 minutes? Parce qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à 13h. Hein. Voilà. Donc, 10h50. OK. Merci. Oui, je vais regarder ça. Oui, ça va.